Bonjour, c'est l'urgence panafricaine pour le chèque table. Après ma petite enquête sur le surpeuplement des prisons au Togo, je constate amèrement, avec tristesse, que les magistrats eux-mêmes ont forgé une pratique dangereuse. D'abord, c'est en violation totale du code de procédure pénale togolais. En plus, eux-mêmes créent une pratique d'une manière abusive et dangereuse. D'une manière très dangereuse. Très dangereuse, je dis. Le parquet te dépose, c'est-à-dire le procureur, il te dépose sur les faits qui ne sont pas constitués, dont il n'est pas sûr du fondement. Il se permet de vous déposer alors que le procureur n'a pas de mandat de dépôt. Le seul mandat de dépôt que le procureur a, c'est le mandat d'exception, celui de flagrant délit. Mais au Togo, on constate que les procureurs déposent les gens après quelques jours en détention provisoire. Vous comparaissez devant le juge d'instruction qui maintenant vous inculpe le jour-là et remonte son mandat de dépôt à la date à laquelle le procureur vous avait déposé. Alors qu'il fallait que vous soyez inculpé avant d'être déféré. Procureur qui est parti se trouve puissant à déposer les gens. Mais c'est normal. C'est lui qui vous poursuit. Il va vous déposer. Or, dans nos tribunaux, le procureur est plus gradé que le juge d'instruction. Maintenant, c'est ton patron, ton aîné. Si je prends l'exemple, je fais une comparaison, un capitaine dépose quelqu'un, toi le tu dis au capitaine que ton dépôt là, il n'est pas correct. Il est obligé donc d'instruire le juge d'instruction. Puisque celui qui a déposé est plus gardé que lui. Il est obligé d'instruire. Et vous, en ce moment, vous êtes là gardé abusivement. Vous perdez des mois. Et au final, il faut toujours protéger le procureur, sa bavure. On vous condamne sur le nombre de mois que vous avez fait en prison là-bas. Et les autres partent dessus et vous sortez, vous ne pouvez plus poursuivre l'État. Parce qu'ils veulent se protéger entre les magistrats. Cette pratique est très nuisible. Elle doit s'arrêter. Je vous dis bien, ce n'est pas dans le code. Donc, ce n'est pas le château togolais qui a voulu ça. C'est eux-mêmes au sein de la magistrature, comme ils aiment des tchouk-tchouk, qu'ils ont instauré cette pratique dangereuse pour nuire aux intérêts des justiciables. Et nous devions lutter, dénoncer ça. Nous devons combattre ça en dénonçant, en portant plainte contre des parquetiers qui font ça. Ne tolérez pas qu'on viole vos droits. Maintenant, vous le savez, vous ne le savez pas. Maintenant, vous le savez, n'acceptez plus. On ne vous dépose pas le mandat de procureur. Vous devez comparaître en 72 heures devant le tribunal, devant l'audience en flagrant délit. Si ce n'est pas le cas, n'acceptez pas être qu'une ouverture d'information. Quand on ouvre l'information, il y a une violation. Allez, saisissez le ministre de la Justice. Saisissez la CNDH. Dénoncez. N'ayez pas peur de dénoncer. Il vous est fait pour rien. Dénoncez-les. Qu'ils vont compliquer vos stations. Oui, qu'ils compliquent. Mais continuez. Vous sortirez gagnant. Si à gloire, et si à la fouille. Avec des 9e beda. Et nous que des si à gloire, et si à la fouille. Nous cambena, ame anyame. Avec que violer 9e droit quoi. 9e djena quoi. Et nous que si à gloire, et si à la fouille. Et ni point que, au soulever fifibe non bébé. Nous sommes et devant tout ça là. Voilà. Le Niamey Constitution, mais préambule, mais hein, il est mentionné noir sur blanc. Mais nul n'est au-dessus, je dis nul n'est au-dessus de la loi. Donc voilà. Merci Dieu le Niagbo. Merci Forak. Mais c'est plutôt l'article 2. C'est plutôt l'article 2 qui dit ça. Ouais, l'article 2, oui, l'article 2 aussi stipule ça. Oui. La République togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion. Bon attendeur, allô? Connexion, il y a un réclamer Internet. On a un mois gratuit en attendant. Très bien. Mais il doit le faire à tout le monde. Et là. On a un mois gratuit. Est-ce qu'on doit accéder à TikTok sans VPN? On m'a trop posé question. Est-ce que Egbe à 15h36 de France, 13h36 de Lomé,
sans VPN, allez, on doit accéder à Internet, les réseaux sociaux, ma. Normalement. Donc, oui, un mois gratuit qu'on a, un mois gratuit de corruption, on t'a corrompu. Non, parce que nous, quand tu es au Yilois, c'est pour te plaindre de la restriction de la connexion Internet. Non, c'est pas tout. Attends, laisse-moi finir. Après, tu me diras ce qu'il en est. Mais moi, je le dis pour les gens qui sont ici aussi. Que il fait se le plaindre, vous vous plaignez pour la restriction de la connexion Internet. Normalement, quand vous n'avez pas gain de cause de cela, vous ne devez rien accepter. Parce que c'est comme si on vous corrompt pour que vous acceptiez la situation. C'est très important. La posture à adopter. Je viens pour qu'on enlève la restriction de la connexion Internet, sur la connexion Internet, parce que je paye cette connexion. J'ai le droit à l'information, j'ai le droit aux réseaux sociaux, je suis un être humain, c'est les droits de l'homme, c'est la liberté d'expression. Si vous y allez, qu'on vous donne un mois gratuit de connexion Internet, avec la restriction, vous n'avez rien fait. Est-ce que vous avez compris? J'ai compris. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. D'accord? Par rapport à la situation togolaise aujourd'hui, moi, je ne lutte pour personne et je ne lutterai pour personne. Moi, j'étais là-bas pour réclamer mon droit. On le comprendra. Et dans la réclamation de mon droit, il y a des choses que j'ai dit. Et il y a des choses que j'ai réclamées. Maintenant, pour trouver un consensus, et après moi, mon ultimatum que j'ai donné, j'ai dit, venez enlever vos clics et vos claques et rembourser mon argent. Par rapport à l'installation, vous me remboursez. Maintenant, pour trouver un compromis et tout, parce que j'étais là-bas dans la posture que seule la police viendra me faire sortir d'ici, ou soit on va plus travailler dans la danse. Je vais expliquer la légende. Le compromis qu'on vous a fait accepter vous a corrompu, monsieur. Jamais ne m'en corrompu. Mais le fait là, vous êtes corrompu, on vous a corrompu. Alors, est-ce que non, m'emploie-moi. C'est le terme qui dit cela. Vous pensez que moi je lutte pour un Togolais? Quel Togolais? Moi je vais lutter pour quel Togolais? Attends, je parle pour toi-même là. Là, pour toi-même là. Qu'on y allait. Quand tu es au Yilo. Bon, nous on a dit bon, nous il y a les Didi ou quoi, il y a elle a n'a mais de la Sénégal. Bavardage inutile. Non, jamais. Attends-moi, laisse-moi expliquer. Laisse-moi expliquer d'abord. Oracle, toi t'es ma gloire avec un les Français mais c'est une corruption. Bon, et c'est pas une corruption. Jamais. C'est pas une corruption. Dans toute réclamation, oh, Oracle, toi t'es là. Les France par exemple, allez. Nos problèmes que opérateurs les problèmes techniques qui est bénia, on a des tickets d'incidents tonneaux. Moi, je gère des gens qui font ça. On a des tickets d'incidents tonneaux. On a nos délais de résolution du problème technique. Mais en compensation, afin qu'il y ait mis brognan, Tom ils en est jargon avec corruption et bénia. Parce que pour le tout fin des services les le roi. L'homme le service on se doit d'arrêter la facturation de ton compteur. On l'a arrêté contre toi. On laisse gommer. Et comme dit, vous êtes dans un système prépayé. Vous allez vous payer le service avant de l'utiliser. Vous payez le service avant de l'utiliser. Une fois que vous payez le service, c'est bien, devient les mauvais.
Tiens. Oh, tu me casses les pieds avec tes histoires. Non, le petit te dit la vérité, mon frère. Tiens. On doit être à sa fille. La petite. Voilà, la petite te dit la vérité. Elle ne casse rien. Elle ne casse rien. Elle va pour nous. Excusez-moi. Exemple, fille et toi, nous qui Jonah. Fille et toi, allez. C'est des systèmes post-payés. Vous avez des systèmes prépayés. Nous, dans le système post-payé, c'est des abonnements au mois, avec engagement ou sans engagement. Les et nos services, quintier, facturation mensuellement avec engagement ou sans engagement. Le service, on arrête la facturation. C'est que vous ne pourrez pas et ne devez pas payer pour un service que vous n'avez pas. Et ça s'arrête là-bas. Vous êtes libre de changer d'opérateur pour aller retrouver ce service-là quelque part parce que vous payez pour ça. Dans le système togolais, c'est un système prépayé. C'est que vous achetez le service. Donc, tous les services doivent être compris dedans. Quand vous n'avez pas le service, c'est une autre forme de traitement qu'on met en place. On ouvre un ticket d'incident. On dit, ce monsieur, avec sa connexion Internet, qu'il a acheté, que nous lui fournissons avec tous les services, il n'a pas accès à certains services. OK? Soit on lui rembourse parce qu'il n'a pas accès à ces services, on lui rembourse tout ce qu'il a déboursé pour payer ce service-là et qu'il ne l'a pas. Ou soit on lui résout son problème parce que c'est du prépaiement. Vous payez d'abord le service avant de l'avoir. Afin les gens, on corrompt des gens. Parce que Mido système prépayé à les filles. En plus du système post-payé. Mido système prépayé à les filles. Le système prépayé à les filles, les clients, les mécontents, on peut le corrompre pour qu'il puisse oublier même pourquoi il est venu. Donc dans cette formation-là, on forme même des agents, il y en a un qui forme des agents à vous proposer 1 mois gratuit de connexion Internet, 10 mois gratuits de connexion Internet, des cadeaux pour que vous ne vous plaignez plus, même si vous n'avez pas le service. C'est là où on utilise le terme corruption. Est-ce que vous comprenez? Vous vous êtes fait corrompre parce que ce pourquoi vous êtes allé, vous ne l'avez pas reçu, mais pour vous calmer, c'est ça le marketing, pour vous calmer, pour que vous ne puissiez pas jeter leur matériel et ne plus prendre des choses chez eux, on vous a fait quoi? Offert 1 mois. On vous a corrompu. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Vous avez été corrompu. On a réclamation que y a. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Quoi qu'elle soit la réclamation, vous avez été corrompu. Voilà. Tassi ma popo 30 secondes t'étais là. Même les classes me la amené. Et nous comme les blondawari. On y a réclamation que me le wa. D'accord, ça c'est un. Il faut être à un moment donné stratégique dans certaines choses. OK. Me réclamer comme quoi j'ai payé pour une connexion que je n'ai pas bénéficié normalement. Maintenant, soit vous me remboursez mon argent, ou soit vous venez enlever vos appareils chez moi et vous me remboursez les frais d'installation et autres. C'est par là qu'on me fait comprendre certaines choses, que ça ne provient pas d'eux. Maintenant, l'ultimatum est toujours là. Dans combien de temps le problème va durer? On me fait savoir que bientôt la connexion sera rétablie. OK, la connexion sera rétablie bientôt, il n'y a pas de souci. Maintenant, par rapport au mois passé, ce que j'avais déjà payé et je n'ai pas eu gain de cause, on fait quoi? Je reste toujours dans cette posture-là. Et c'est par là qu'on a trouvé un consensus. Quand on peut l'appeler pour me calmer et tout, moi je m'en fous. Moi, ce que j'ai réclamé, je l'ai eu. Maintenant, si ce qu'on m'a promis,
le mois à venir, je ne vois pas ça. Là, je saurais quoi faire. Et je peux juger si je suis corrompu ou pas. On ne m'a pas donné l'argent pour que je me taise ou on ne m'a pas, proposé certaines choses pour que j'arrête de réclamer. Monsieur Oracle, c'est ça qui me fait rire. On attend juste de voir. Moi, c'était juste, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Attendez, Millet là. Et c'est ça qui me fait rire doucement. C'était pour dire que... C'est ça qui me fait rire doucement. Il s'agit de réclamer quand vous allez y retourner, quand vous n'avez pas le service, vous aurez encore une autre proposition. Et on sera ici, hein. Et vous allez revenir nous dire qu'on nous a cette fois-ci offert 3 mois de connexion Internet. C'est ça la corruption. Si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Si on peut m'offrir un an même, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ça la corruption. C'est que vous n'avez pas ce que vous voulez, vous ne faites pas ce que vous avez décidé de faire. En contrepartie, on vous a offert quelque chose. Je ne vais pas me sacrifier pour un Togolais. Ça, soyons en sûrs. Moi, je ne vais pas me sacrifier pour un Togolais. Jamais, jamais dans la vie. Parce que, à l'allure, les choses sont ce que les gens font jamais. Je vais même pas sacrifier mes ongles pour un Togolais. Ça, c'est impossible. Donc, monsieur le corrompu, fermez votre micro, on continue. En l'espèce, Oracle, il a obtenu ce qu'il voulait sur la simple base qu'il a été se plaindre. Et que les Togolais, s'ils ne vont pas se plaindre auprès de leur opérateur, ils n'auront rien. C'est ça. Merci, bonne journée. Merci, Oracle, à très vite. Voilà, donc il s'agit de faire entendre sa voix et de faire respecter aussi les contrats. Vous devez dénoncer les contrats s'ils ne sont pas respectés. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez rien en retour. Pour avoir un contrat et qu'on te dit que à présenter une ville, vous êtes corrompu. Le OI, Benale. Il est réclamé et droit parce qu'il est tout fin de droit matin. Il est au sort en contrepartie au sort cadeau les nombres au sort les nombres à bon forcément les wassons apaisés vous êtes corrompus. Donc et on va y aller. Ne l'oubliez pas, nous tous de près ou de loin, nous acteurs de la société de consommation, nous sommes la plupart du temps corrompus et c'est nous qui participons aussi. C'est ce qu'on appelle tout bonnement un geste commercial pour les gens. Voilà, c'est nous qui participons à la pérennisation de ce système dans lequel nous vivons. On est là, au lieu des fois de dire non, ça suffit, on est là, on part sur des compromis, surtout sur certaines choses. Il y a certaines choses sur lesquelles, pour moi, et ça c'est mon avis personnel, il n'y a pas de compromis. Quand il s'agit de liberté d'expression, quand il s'agit de droits humains, il n'y a pas de compromis. Aucun cadeau, aucun abonnement, aucun quoi que ce soit ne va acheter moi ma liberté. Parce que si vous permettez cela, vous laissez acheter. On achète vos libertés. Et bien, il le faut. D'accord, ok. Merci à tout le monde. Donc voilà. 5e principe, liberté de vote et d'être candidat à des élections. Donc, et mais sans bon. Monsieur Rotu, pas pour pouvoir les en pause. Rotu, est-ce que tu nous entends? Parce que des fois, tu peux être en pause sans le savoir. Monsieur Rotu, on n'est pas là. Oui, donc Tata, oui, le droit de vote, le droit de vote évidemment est aussi inscrit dans notre constitution et ce droit est aussi
inaliénable à partir du moment où on a 18 ans révolus. Et comme le dit l'article 5 de cette Constitution, le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs, donc ceux qui ont droit de voter, dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Voilà. Donc, le droit de vote qu'on nous a enlevé s'agissant de l'élection présidentielle est anticonstitutionnel. C'est ça la vérité. Et que aujourd'hui, les Togolais ont encore ici, en l'espèce, des arguments à faire valoir pour que leurs droits puissent être rétablis. En supprimant le droit de vote pour les élections présidentielles, on a violé la Constitution, on a violé votre droit le plus légitime. Voilà ce qu'on peut dire sur le droit de vote au Togo. En réalité, on peut rester ici pendant des années, tous les jours, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Le Togo est un état de non-droit. Vous n'avez aucun droit au Togo. Il n'y a que des devoirs et encore des devoirs arbitraires. Quand on arrête les gens comme on a arrêté ces dernières semaines, c'est de l'arbitraire. Quand on torture les gens, c'est de l'arbitraire. C'est interdit tout ça. On n'a pas le droit de couper la connexion comme c'est fait depuis bientôt 2 mois. Ils n'ont pas le droit. C'est dans la Constitution. Tout ce qu'ils font est anticonstitutionnel. Tout ce qu'ils font est contraire à la loi. Et ce sont ceux qui sont censés faire respecter la loi par les uns et les autres qui sont les premiers justement à bafouer ces mêmes lois. C'est ce qu'on appelle un état de non-droit. Et c'est ce qu'on appelle une dictature. Parce que c'est le dictateur qui dicte ses lois à lui. Et non pas les lois qui régissent chaque individu. Nous sommes définitivement dans une dictature. Définitivement. Vraiment. Ok, merci, Messon. Ok, Tata Mirose. Oui, je suis là. Eh oui. Pardon, Tata Mirose, ma soeur n'a pas c'est loin. Messon, excuse-moi, le côté candidat aux élections, tu l'as abordé? Le côté non, alors oui, non, ouais, parce que il y a effectivement des règles qui régissent tous ceux qui peuvent se présenter à l'élection. Normalement, on dit qu'au Togo, il faut être âgé de plus de 45 ans. Il faut avoir au moins 45 ans pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Mais ça a été modifié puisque on se souvient que quand Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, il n'avait pas encore cet âge-là et on a changé la constitution déjà à cette époque-là pour abaisser l'âge qui était initialement inscrit dans cette constitution pour permettre à Faure Gnassingbé d'accéder au pouvoir. Voilà. Je vais retrouver la loi explicite et je vous reviens. Mais par contre, je voulais juste ajouter que ici, dans l'article 8 de cette constitution, on nous dit que où est-ce que c'est? Les partis politiques et les regroupements de partis politiques ont le devoir de contribuer à l'éducation politique et civique des citoyens
à la consolidation de la démocratie et à construction de l'unité nationale. Voilà ce que je voulais ajouter. Je vais retrouver la loi pour les présidentielles et je reprendrai la parole. Ok, merci. en attendant, Tata Mirose va parler.